Trump en 2018, c'était ça. Alors que Trump en 2025, c'est ça. C'est sûr que des hommes tatoués embarqués dans des avions, ça fait une meilleure pub que des enfants terrifiés dans des cages. Et ça, c'est une des leçons que Donald Trump tire de son premier mandat, marqué par la catastrophe médiatique de sa politique de séparation des familles sans papier. Alors oui, depuis janvier, son administration lance des déportations de masse aussi agressives qu'expéditives, au point d'expulser une Américaine de 10 ans se remettant d'un cancer du cerveau, ou de rendre fou un juge fédéral avec un exil express vers le Salvador qu'il avait pourtant interdit. Mais le récit vendu par l'administration Trump est bien différent. Sur les réseaux sociaux, la Maison-Blanche publie des mimes xénophobes dignes d'un forum d'extrême droite, et à la télé, elle embarque Dr. Phil, le psy préféré des conservateurs, dans un raid de la police de l'immigration ICE. But you've never been deported before? Dr. Phil. Dr. Phil. Yeah? How do you know me? Ces exemples aberrants ne sont pas des cas isolés. Ils font au contraire partie d'une stratégie de déshumanisation basée sur le divertissement. Ça a commencé avec la nomination de Kristi Noem, connue pour avoir tué son chien, comme secrétaire à la sécurité intérieure. En cosplay de policière façon série télé, la républicaine n'a pas arrêté de se filmer en patrouille avec les agents d'ICE. Tout cela est une mise en scène, et d'ailleurs les agents sont briefés afin de pouvoir être filmés à tout moment. Les images des arrestations puis des expulsions sont théâtralisées au max. Parce que bon, les journalistes embarqués en observation dans des voitures de police, ça existait avant. Mais là, c'est passé à un tout autre niveau. Musique épique et mugshot angoissant, ASMR de chaînes et de menottes, ou au contraire musique tiktokable et clips de force de l'ordre à moto. Le tout parfaitement assumé par l'administration Trump et avec le sourire. We are encouraging illegal immigrants to actively self-deport to maybe save themselves from being in one of these fun videos. Pour les groupes de défense des sans-papiers, ces images servent à effrayer en diabolisant les personnes migrantes. Mais Kristi Noem insiste que cette surmédiatisation est un outil de transparence. Bizarre parce que ICE est justement accusé d'un manque de transparence. Dans les 50 premiers jours sous Trump, la police anti-immigration a arrêté plus de 32 000 personnes sans papier et dit se concentrer sur les criminels les plus dangereux. Sauf qu'en réalité, ce qui augmente en flèche, c'est la détention de personnes n'ayant aucun casier judiciaire et n'étant pas visées par des accusations criminelles. Bref, Donald Trump étant le roi du clickbait, le fait que son administration glamourise les descentes de police et criminalise les personnes exilées n'a rien d'étonnant. Mais sous cette surface sensationnaliste, on retrouve surtout des pratiques inquiétantes et sans le moindre contrôle apparent.